Quel est d'après vous le vecteur audiovisuel qui a connu le plus de changements en 30 ans? Et quel est celui qui est en train de connaître la plus grande révolution? Bonne pioche, c'est le son. Oui, le son. Il a déjà connu de grandes évolutions comme le passage au MP3, les usages d'écoute en mobilité avec la musique embarquée dans des baladeurs, sans oublier aussi la révolution podcast, la version 2.0 sonore des blogs. Innovation technologique, révolution des usages et des expériences aussi, avec par exemple le son en 3D, le son binaural ou encore le son 8D. Vous savez, c'est une technique de mixage qui permet d'entendre des musiques ou des sons de 8 directions différentes. La liste est longue, oui, la liste est longue. On pourrait ajouter les écouteurs à transparence adaptative, neutralisant les bruits extérieurs, l'audio spatial pour une écoute immersive et personnalisée. Et du côté des innovations possibles avec la data, on peut aussi citer le text-to-speech, avec l'utilisation d'algorithmes pour transformer des contenus écrits en capsules audio, avec des voix et des intonations qui s'améliorent encore plus chaque jour et qui permettent même, pour certains, de faire chanter un simple texte à la façon de Frank Sinatra ou encore d'Eminem. La révolution du son est en marche et nous n'en sommes qu'au début. Pour bien comprendre ce qui se passe dans le secteur et ce qui va arriver dans les années qui viennent, j'ai invité Jérôme Doncieux, le président de ETX Studio. Vous savez, la boîte qui s'est mariée à la plateforme de podcast Magellan pour créer le champion européen de l'audio en mobilité. Bonjour Jérôme. Bonjour PPC. Ça fait plaisir de Bonjour à t'avoir tous. ici ce matin. Oh là là, toi qui es un entrepreneur et qui est passionné par tout ce qui se passe. Jérôme, en rachetant et en te mariant, parce que je pense que le terme, il y a du rachat, mais c'est surtout un mariage, la plateforme de podcast Magellan, tu as voulu créer, et vous voulez créer avec Mathieu Gallet, le champion européen de l'audio en mobilité. Pourquoi vouloir devenir le champion européen de l'audio en mobilité? Pour une raison très simple, c'est qu'un particulier passe 5 ans de sa vie dans une voiture, un professionnel 15 ans, et tu as un changement de paradigme complet de l'industrie automobile. Historiquement, la valeur est à l'extérieur du véhicule, et en fait, c'est en train de bouger, passage du hardware au software, de la valeur de l'extérieur du véhicule à l'intérieur du véhicule. Et Carlos Tavares, le patron de Stellantis, veut faire 20 milliards d'euros de revenus d'ici 2030 dans les services connectés. Et parmi ces revenus, il y aura, à notre avis, massivement une expérience de contenu à bord. Et donc, on est en train d'inventer ou de réinventer l'autoradio du futur. Et c'est pour ça que ton terme est exact. TX Studio et Magellan se sont mariés. Ok, génial. Alors, bon, l'audio en mobilité du futur, comment on s'y prend? Comment vous vous y prenez? Et qu'est-ce que vous allez nous préparer pour finalement avoir du plaisir et plein mal d'informations dans cette audio en mobilité? Bah, tu as tout dit en ton introduction. Il y a une vraie, moi je parle de révolution industrielle. L'idée, c'est qu'il y a un contexte à la fois d'explosion de la mobilité sous toutes ses formes. D'autre part, il y a une fatigue digitale liée aux yeux qui était très amplifiée par la Covid. Et la Covid a aussi amplifié tout ce qui est télétravail, multitasking, etc. Résultat des courses, on va être de plus en plus dans une société de l'audio first. Luc Julia, d'ailleurs, parle même d'audio only. Et donc, dans cette situation de mobilité, tu vas voir le meilleur des deux mondes, à la fois des podcasts très inspirants et également, tu l'as mentionné, des contenus audio augmentés grâce à la technologie text-to-speech qui, depuis quelques mois maintenant, est passée d'une qualité servicielle, qui était sa qualité depuis 30 ans, à une qualité informationnelle. Et donc, grâce à ça, tu vas pouvoir, soit si tu es en situation de mobilité professionnelle ou si personnellement tu veux profiter de chaque trajet pour apprendre, te cultiver ou te distraire de façon personnalisée. C'est vraiment ça l'autoradio du futur. Et donc, on va bâtir en fait une plateforme SaaS qui sera multiprogrammable en 100 langues et accents et qui va permettre, on croit, à chaque constructeur automobile, au fond, de l'aider à, si tu me permets l'expression, rattraper son retard par rapport à Tesla, qui, euh, qui avant tout le monde, a montré cette révolution du software. Et derrière, il y a une bataille énorme. Et nous, on pense que la France, qui est très, très forte historiquement dans l'industrie du son, peut être à l'avant-garde de cette révolution.
C'est très clair, on voit une stratégie qui se dessine, voilà, c'est bravo parce qu'il faut s'accrocher parce que c'est un marché qui est extrêmement bataillé. On va prendre peut-être une première question. Alors c'est Christian qui ouvre un petit peu le chose. Alors je sais pas s'il y a de la taquinerie là-dedans, mais ça m'a l'air sympa comme question et je la prends. Il nous dit: «Avec la voiture autonome, est-ce que, c'est pas la vidéo qui va tout écraser?» Comment vous voyez les choses? Bon, on n'en est pas encore tout à fait dans les voitures totalement autonomes. Tu vois comment les choses Alors, de ton côté? Christian, excellente question. En l'occurrence, on a la chance de faire une expérimentation avec Ford à Miami sur la voiture autonome. Et on voit d'ailleurs que des contenus audio marchent très bien. Pourquoi? Parce que les gens regardent à l'extérieur du véhicule, première chose. Mais surtout, la réponse fondamentale, c'est pas celle-là. C'est que la voiture autonome, technologiquement, elle est prête. Mais Christian, je te mets un billet. Avant 30 ans, tu n'auras pas de développement massif, grand public, de la voiture autonome. Ça va démarrer par quoi? Ça va démarrer par le transport de marchandises. Donc, pendant les 30 prochaines années, c'est l'audio qui va gagner le match et je prends le pari. Nickel. Alors, vous vous êtes attaqué à la voiture, dans les trains, ça marche aussi, votre offre? Bah, en fait, par définition, on parle d'audio mobility, ce qui veut dire que toutes les situations de mobilité sont concernées. Et toutes les situations de mobilité, ça commence le matin par ton jogging, sur ton vélo, même si c'est peut-être pas très recommandé, en voiture, effectivement, quand tu es dans un transport ferroviaire du quotidien, un métro, un RER, un bus, bah, ça a un sens absolu. Donc c'est pour ça qu'on parle bien d'audio mobility, c'est que le spectre en fait de l'usage est très large. De façon un peu synthétique, on parle des constructeurs automobiles. Et d'ailleurs, nous serons, je vous l'annonce, c'est un scoop ce matin, au Mondial de l'automobile qui a lieu courant octobre à Paris. Et ce salon, c'est intéressant. Il est présenté comme le salon de l'automobile du futur, certes avec des constructeurs, mais surtout avec des nouveaux acteurs. J'ai vu que Netflix y sera, et de façon beaucoup plus modeste. ETX, Magellan, il sera aussi. Bah, merci pour le scoop, c'est sympa ça. Allez, je prends la question de Fabrice. Tu nous as dit, vous serez disponible en 100 langues et accents. Il dit accent avec un S, c'est-à-dire qu'il y aura aussi des accents régionaux dans vos projets ou pas? Ou pas encore? Alors, oui, c'est un vrai sujet. En fait, d'ores et déjà aujourd'hui, la plateforme ETX Revolution qui permet, je crois, c'est imposé vraiment comme le leader français. Et pour info, on a été repéré au CES en 2021 parmi les meilleures innovations digitales mondiales de l'année par le Jacobs Media Tour. Et donc, oui, la plateforme d'ores et déjà est en 100 langues et accents. Par accent aujourd'hui, sont des accentuations de langues. Si par exemple tu écoutes de l'anglais indien, c'est spectaculaire. Et à terme, moi qui suis toulousain, je rêve, et on travaille beaucoup avec la Dépêche du Midi, je rêve de pouvoir écouter Midi Pic avec l'accent de mon pays. Donc ça viendra, ouais. Ah, génial, génial, génial. Après, question de Pauline. Elle te demande, y aura-t-il des applications spécifiques aux usages en mobilité versus en statique, ou ces usages en mobilité induiront-ils les mêmes nouveaux usages en statique, un peu comme le téléphone mobile qu'on utilise finalement dans son canapé? Alors, excellente question. J'ai envie de dire Joker. On est en train de beaucoup travailler sur ça. Puis le principe des usages, c'est que c'est vraiment au fur et à mesure de l'expérimentation, des succès, des échecs, des conneries que l'on voit. Moi, ce que je crois, c'est que tu vas avoir bon, à la fois des contenus. Des contenus personnalisés. Je crois beaucoup qu'il va y avoir une forme d'interaction. Mathieu Gallet, dans son livre, parle de Le Nouveau Port de la Voix. Euh, il parle en fait de la réinvention de la CB. Je ne sais pas si ça se traduira comme ça, mais voilà, moi j'ai l'intuition que si d'un côté tu te dis cette notion de situation de mobilité, d'autre part la notion de communauté qui est de plus en plus forte entre des détenteurs, par exemple, de véhicules, qui peut être une Skoda ou une Porsche. Donc je pense que il y a une forme d'interactivité qui va se réimposer. Et ça, tout ça, ça fait partie
des réflexions de ce que de ce que l'on va voir. Mmh. Autre cas d'usage, David, te dit: «On est dans l'ère de l'hyper-personnalisation, donc dans un véhicule, on a plusieurs personnes possibles, et plusieurs envies différentes». Quelles solutions sont-ils envisagées? Vous avez déjà pensé à ça, à part avoir un casque chacun de ce qui est possible aujourd'hui? Bah, je vois que ton audience est très affûtée sur le sujet. Donc David, effectivement, vraie question. On aura plusieurs solutions. Ça, je ne peux pas rentrer dans le détail par contre, mais pour adresser ce point-là, comme en l'occurrence, Magellan X, qui est le nom du produit dans la voiture, c'est un produit qui est à la fois sur ton téléphone et qui, par ailleurs, sous la forme d'un SDK, pourrait exister structurellement dans le véhicule. Donc au fond, si tu es dans un usage, partagé dans le véhicule, bah, à ce moment-là, tu auras une écoute, unique. Mais en revanche, et tu faisais référence tout à l'heure à tous les progrès du son, notamment tout ce qui est son binaural, mais tu peux vraiment individualiser l'écoute. Donc, tu pourras avoir soit une expérience collective, soit une expérience individuelle. Autre question, Lionel te dit: «La révolution du son, qu'est-ce qui change en fait dans la captation?» C'est-à-dire que nos mobiles produisent de très belles vidéos, mais rarement un enregistrement sonore potable, même s'il y a des apps, nous signale Lionel, qui améliorent la donne, exemple le Dolby On par exemple. Bah, par rapport à ça, c'est sûr que par rapport à la qualité de l'expérience, c'est là où, par exemple, on est convaincu que les constructeurs automobiles doivent absolument reprendre confiance en eux. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que d'abord, ils n'ont pas vu suffisamment tôt ce changement de paradigme absolu. Deuxièmement, je pense que dans les accords qu'ils ont fait avec les GAFA, ils ont pensé que les GAFA allaient tout apporter. Et les GAFA apportent beaucoup, hein. Ils apportent l'interactivité, la connectivité, une forme de continuité d'expérience. Mais ce qui est fondamental, c'est la singularité, la qualité de l'expérience. Ça, c'est le boulot des constructeurs. Et donc, dans les véhicules, alors là, pour le coup, au sens euh, on-board du terme, là, tu peux vraiment apporter une qualité de l'expérience qui est incomparable. C'est un peu comme un film que tu vois au cinéma ou un film que tu vois à la télévision. Bah, c'est exactement, à notre avis, la même chose. Quand tu vas être dans ta voiture, tu vas vraiment pouvoir avoir un niveau d'expérience très très fort et qui sera dégradé quand tu seras en situation de mobilité, enfin de continuité d'expérience sur ton téléphone. Et ça, ce sont les enjeux majeurs parce que tout ça, ça veut dire quoi pour les constructeurs? En amont, s'ils offrent une super qualité d'expérience, ça veut dire qu'en termes de préférence de marque et même de prix de vente, ça va les aider. Et puis en aval, pardon de vous le dire, mais ils vont générer des revenus, soit avec de l'abonnement, soit avec de la pub ou de la data en respectant évidemment les RGPD, avec de l'affiliation. Donc, et il y aura toute une ribambelle en fait de solutions techniques selon que tu es dans un modèle d'entrée de gamme ou un modèle très premium. Très clair avec la stratégie sur l'automobile. Vanessa nous ouvre un sujet, savoir si vous aviez des projets liés au métaverse. Oui, parce que bon, on le voit, hein, ces univers, la partie sonore est très importante pour pouvoir faire en sorte qu'on se sente très immergé. Est-ce que vous ouvrez aussi des discussions, parce que je pense que des constructeurs automobiles se posent aussi la question et certains testent des choses, d'ouvrir des projets liés au métaverse, ou vous vous concentrez vraiment d'abord sur l'automobile? Alors, je partage avec Vanessa le diagnostic du fait que l'audio va être fondamental dans le métaverse. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, si vous regardez ce qui se passe juste sur TikTok, on voit à quel point c'est clé. Donc, on s'intéresse au sujet. Voilà, je peux pas aller tellement plus loin sur l'aspect constructeur automobile et métaverse. Compris, c'est clair. J'attaque avec la question de Rodolphe. Est-ce que tu penses que ce que vous êtes en train de faire, c'est la fin de la radio? Bon, bah, moi qui suis un fan absolu de radio, je pense que c'est pas la fin de la radio, de la même façon que la télévision n'a pas été la fin du cinéma. Mais la radio, elle le sait, doit totalement se réinventer. C'est la naissance d'une nouvelle génération d'audio, à la fois en termes d'expérience, en termes d'entrepreneurs. Donc, comme toujours, tu auras à la fois les acteurs de la radio traditionnelle qui resteront dans le jeu, et tu as une nouvelle génération d'acteurs, beaucoup plus tech, comme nous, qui vont s'imposer. Question de Christian. Comment analyses-tu, parce que toi tu connais bien le marché, l'emballement et le dégonflement de Clubhouse?
Et puis cette réinvention de la fameuse CB qu'on connaissait il y a très longtemps. Clubhouse, ce qui est hyper intéressant, c'est que à la fois ça a montré l'appétit pour les échanges en audio, l'appétit pour des échanges communautaires, mais aussi il n'y a pas de secret ce que tu fais tous les jours le prouve. Si t'as pas de contenu, ben, t'as pas, il se passe rien. Mmh. Tech sans contenu, ça suffit pas. Ça Donc suffit pas. il faut les 2, il faut un contenu d'expérience et c'est la raison aussi pour laquelle, je crois profondément que TX Magellan qui combine justement stratégie, contenu, technologie, peut apporter quelque chose de fort, au système. Mmh. Tu as dit ETX Magellan, vous allez, changer le nom, ça ne sera plus ETX Studio, vous allez mixer les 2? Non, parce Non? qu'aujourd'hui, on va dire que c'est le nom de code, de sim par simplicité. On verra dans quelques semaines, comment on nomme le groupe, si tu veux. Mmh. Mais, la marque Magellan reste, hein, ça c'est hyper important. D'abord, c'est à la base, c'est une marque formidable. Deuxièmement, qui a été super bien nourrie par les 3 ans de l'expérience Magellan. Et puis troisièmement, quand tu te mets en position de mobilité, Magellan, tu peux pas faire mieux comme marque, hein. Allez, c'est la dernière question du podcast, je te la pose. Je vais te demander de faire un travail de vision. On se pose à 4, 5, 6 ans. Tu as 1 minute pour nous dire comment est le monde, la révolution du son a fonctionné. Raconte-nous, tu as 1 minute. Alors, écoute, il s'avère que je suis en train de terminer l'executive master de l'École polytechnique de Paris Mmh. et je viens de terminer il y a 10 jours un state of the art report, un rapport sur une technologie donc je vais vous l'envoyer. C'est intitulé «Du test du Turing à la société de la vraisemblance». Pourquoi? Je pense qu'en 2030, on va assister à l'avènement de cette société de la vraisemblance, notamment du fait du rôle absolument croissant des voix de synthèse. Et ça veut dire qu'en termes d'accessibilité de l'information, qu'on soit un média, une entreprise, une institution, ça va bouleverser tous les usages, bouleverser un certain nombre de modèles économiques. Mais attention, il faut aussi faire très attention à l'éthique parce que il y a déjà des exemples où il y a eu une restitution de voix tellement bien faite qu'il y a un directeur financier d'une grande entreprise allemande qui s'est fait piquer 150 000 euros par ça. Donc, réponse à ta question, 2030, pour moi, c'est l'avènement de la société de la vraisemblance, l'avènement de l'audio mobility. Et si on met un certain nombre de garde-fous, je pense que ça sera une avancée très, très importante en termes d'expérience pour l'utilisateur, en termes de génération de business et égoïstement de succès de TX Magellan. Merci beaucoup Jérôme d'être passé ce matin. Merci à toi. Merci à vous tous. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Voilà, abonne-toi aux autres épisodes aussi si tu veux t'abonner à nos autres podcasts. Si tu veux t'abonner au Web3 Café, c'est le Web3 Café sur toutes les plateformes de balado-diffusion. On parle de métaverse, de NFT, des autres joyeusetés du Web3. Et puis le dernier, le petit dernier qui vient de sortir, MGMT, Management Nouvelle Génération. Bref, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te souhaite une très belle journée, une très bonne écoute de tous ces podcasts. Et je te dis surtout, ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.